Salut tout le monde, c'est Actu YTB2 NAS06 bis. On va regarder une story de Dylan Thierry en Palestine qui est parti à Bethléem et Jérusalem. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je suis choqué de tous ces messages haineux. Subhanallah, ton voyage suscite beaucoup de blabla. Ça reste du blabla en face. Ils n'oseront jamais dire ça, qu'Allah les guide vraiment. Ça en devient minable leurs paroles. Ça, c'est sur les réseaux et la vraie vie, c'est deux modes différents. Jamais quelqu'un est venu me dire quoi que ce soit en face, bien au contraire, on me félicite. Mais les réseaux donnent du courage à ceux qui n'en ont pas. Oh mon Dieu, c'est juste agressif et inhumain d'entendre ça. Oui, je suis maman catholique et j'ai pourtant été éduqué. Un peu de respect, s'il vous plaît. Envie de pleurer pour ces personnes perdues. Bon Ramadan. Merci ma sœur. Il a reçu beaucoup de messages haineux de certains Israéliens, des insultes et des menaces. Certains, je les diffuse pas, voilà. Regardez où on est les amis en pleine période de Ramadan. Incroyable. Je devais être là au mois de mars, ça s'est annulé. Je devais être là au mois de décembre, ça s'est annulé. Je suis là en pleine période de Ramadan. Dieu merci, quelle chance. Qu'est-ce qui peut nous arriver ici en pleine période de Ramadan? Qu'est-ce qui peut nous arriver ici dans un lieu saint en pleine période de Ramadan? Incroyable, regardez comme elle est belle. Magnifique. Elle est trop belle. À chaque fois que je la vois tous les jours. Magnifique cette mosquée. C'est le troisième lieu saint en islam. Le premier c'est la Mecque, le deuxième c'est Médine. Et ici, la mosquée Al-Aqsa, c'est le troisième. Dinguerie. Il me semble que c'est pas la mosquée Al-Aqsa elle-même qui est le troisième lieu saint de l'islam, mais ça serait l'esplanade des mosquées, où il y a plusieurs mosquées de là-bas dans l'esplanade des mosquées. Donc voilà, c'était la story de Dylan Thierry. Et il a été à Bethléem carrément. Donc Bethléem en Cisjordanie, on dit que c'est la ville la plus riche, la plus bourgeoise. C'est aussi là-bas où est l'autorité palestinienne, actuellement le Fatah. Donc c'est la ville aussi qui compte le plus de chrétiens arabes. Voilà, ils ont même eu des problèmes, par exemple pendant les fêtes, tout ça, d'aller sur Jérusalem. Il y a eu des problèmes, des interdictions d'aller sur Jérusalem le soir de la Noël, il me semble, ou du premier de l'an. Donc voilà, les Arabes chrétiens, il y a des Palestiniens chrétiens carrément. Faut pas dire que c'est que un problème musulman. Il y a beaucoup d'Arabes chrétiens, on parle de Palestiniens chrétiens qui sont du côté palestinien, voilà. Il y a aussi des Arabes chrétiens un peu en Israël, mais un peu moins. Donc, Dylan Thierry a été énormément menacé. On a entendu les vocaux, les messages. J'ai pas préféré les diffuser parce que il a pas flouté les noms et trop d'insultes, voilà, trop d'insultes et de menaces. J'aime pas diffuser ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il a déjà fait Jénine. Il me semble même qu'il y avait un truc de géolocalisation de Dylan Thierry à Gaza. Mais comment il a pu aller à Gaza encore la Cisjordanie, tu as plusieurs justificatifs pour y aller visiter les lieux saints, comme l'esplanade des mosquées et la mosquée Al-Aqsa, Bethléem, euh,
il y a plein d'endroits religieux en Cisjordanie qu'à Gaza, il n'y a pas. À Gaza, il n'y a pas d'endroit religieux, que ce soit pour chrétiens, juifs ou musulmans. D'ailleurs, il y a le tombeau d'Abraham au sud de Bethléem, je me rappelle plus du nom de la ville, où là, c'est carrément les trois religions qui vont pèleriner sur ce lieu saint. Ibrahim, Ali au salam, on dit Abraham en européen. Voilà, donc c'était en espérant qu'il n'ait pas de soucis non plus une fois qu'il reparte, parce qu'il a eu des menaces qui lui ont dit qu'ils vont l'attendre quand il va prendre l'avion pour retourner en France ou à Dubaï. Donc voilà. Donc n'hésitez. Donc je lui conseille quand même de pas snapper en direct, tu vois, quand il part l'aéroport. Parce qu'il y en a ces défauts, que ce soit des extrémistes musulmans ou des extrémistes chrétiens qui ont mis le feu à des cinémas à une époque, dans les années 90, où des extrémistes juifs peuvent être très très dangereux. Donc mon petit conseil, c'est de ne pas snapper en direct en partant. Donc, euh, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis. Tchuss.